En France, entre 15 et 18 ans, un jeune sur deux abandonne le foot. Pourtant, ils avaient du talent, pourtant, ils voulaient aller loin. Quelques années plus tard, énormément regrettent avec un sentiment amer parce qu'ils n'ont pas eu toutes les opportunités. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment votre enfant peut éviter ça. Restez bien, dans les prochaines secondes, je vais vous montrer la mind map partagée sur mon écran pour vous expliquer exactement de A à Z le fonctionnement pour atteindre 100% de son potentiel. Comment faire pour qu'il soit épanoui à nouveau sur le terrain? Comment faire pour qu'il retrouve le sourire sur le terrain et surtout qu'il exprime 100% de son potentiel? Et comment faire pour que vous aussi derrière, vous soyez serein au bord du terrain, mais aussi conserver l'équilibre à la maison et à l'école. D'ailleurs, depuis 2 ans, on utilise exactement la même méthode que je vais vous expliciter dans cette vidéo au sein de l'Académie Excellence. On a aidé plus de 230 joueurs à relancer leur progression. Entre 15 et 18 ans, beaucoup arrêtent le foot et on dit souvent que c'est à cause des soirées, des copines, du désintérêt, etc. C'est parfois vrai, mais il y a surtout une autre catégorie beaucoup plus silencieuse. Ceux qui avaient du potentiel, ceux qui voulaient vraiment aller loin, ceux qui étaient prêts à faire des efforts, mais qui se sont retrouvés seuls face aux choix importants, seuls face au passage au monde senior, seuls quand ils ne jouaient plus, seuls quand ils ne comprenaient plus ce qu'on attendait d'eux. Et petit à petit, ils perdent une chose essentielle, la direction. Le monde senior n'a rien à voir avec le monde jeune, sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est plus concurrentiel, plus dur mentalement et plus exigeant. Un mauvais choix, un mauvais timing, un manque de cadre, et le jeune pense que c'est fini, alors que la situation est souvent temporaire. Les parents font déjà énormément. Vous êtes derrière lui à fond, mais aimer son enfant ne suffit pas pour le guider dans un environnement aussi compétitif, et en faire trop peut parfois ajouter encore plus de pression. Puis quelques années plus tard, le même regret revient. J'aurais dû aller au bout, j'aurais dû tout donner. Personne ne regrette de ne pas avoir pu signer pro, mais tout le monde regrette de ne pas avoir tout donné. Mais on va éviter ça, et voilà comment on va faire concrètement. Donc là, je vais vous présenter maintenant la roadmap pour permettre à votre enfant d'atteindre 100% de son potentiel et forcément d'aller au plus haut niveau possible pour lui. Donc, je vais un petit peu zoomer pour vous et on va aller au fur et à mesure des différentes séquences. Tac, je pense que c'est pas mal. Donc, comment atteindre son plein potentiel au foot, au football. Donc, le problème, c'est qu'il y a un abandon vraiment massif entre 15 et 18 ans. C'est là où beaucoup de choses se jouent. Malgré le potentiel et la motivation et tout ce qui s'ensuit, voilà, il y a plein de personnes, plein de joueurs, plein de joueuses qui vont abandonner dans cette période-là. C'est quoi les causes de ça? C'est de manière globale, en fait, le manque de structure et le manque de suivi. Voilà, pas de vision long terme aussi, pas de plan clair, parents motivés mais sans méthode qui du coup vont donner des choses à faire à l'enfant, mais potentiellement ça peut le dégoûter parce que c'est pas les bonnes choses, c'est pas assez ludique. Voilà, toutes ces choses-là. Aucun mentor compétent derrière pour vraiment accompagner et être là dans des moments aussi potentiellement difficiles. Voilà, c'est vraiment ça. Donc les conséquences de ça, c'est du coup une perte de confiance, impact négatif en dehors, travail désorganisé, décrochage progressif, regret à 20-25 ans. Et ça, c'est important. Quand je dis impact négatif en dehors, c'est très souvent, moi je le vois chez les joueurs que j'accompagne, c'est très souvent quand ils ont une problématique notamment mentale par exemple, ou voilà, sur plusieurs d'autres choses, mais où ils ont cette sensation un peu de vouloir abandonner, qu'il n'y a pas de cadre, etc. Et souvent, à la fois, c'est un impact bien sûr dans le football, mais également dans d'autres domaines de leur vie. Donc ça peut être à l'école, ça peut être avec les proches, ça peut être avec leurs amis, avec toutes ces choses-là. Donc ça, c'est les conséquences. Et donc, vers quoi ça nous amène? Ça nous amène vers ce gouffre. Le point A, en fait, ce qu'il faut comprendre vers ce fossé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le point A, c'est voilà, le talent brut du joueur, sa motivation, qui va être variable forcément, le travail irrégulier, la pression mal gérée, aucune stratégie globale. Ça, c'est le point de départ. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, probablement, alors si tu es le joueur, du coup, probablement que tu te reconnais dans cette situation où tu as sûrement ces choses-là. Et si vous êtes les parents, probablement que votre fils est aussi dans cette situation. Et même si ce n'est pas tout à fait le cas, je vous invite à aller jusqu'au bout. Dans tous les cas, ça pourra vous apporter certaines choses. Donc ça, c'est le point A qui peut exister au tout départ. Okay, le point B sur lequel on veut emmener le joueur, c'est avoir une identité forte, avoir un mental solide, une progression maîtrisée, une discipline au quotidien et des opportunités concrètes. Donc des opportunités de club dans des meilleures structures, que ce soit une structure professionnelle ou une structure entre deux, pour permettre de passer un cap au joueur selon son point de départ. Donc c'est vraiment là où on veut aller. Mais maintenant, pour passer de ce point A à ce point B, bien évidemment que ça se passe pas en un jour. Il faut mettre vraiment des choses en place très rapidement. Et donc là, je vais y venir juste après.
Donc, la suite, c'est tout simplement le pont qu'on va devoir créer. Et donc, le pont qu'on va devoir créer, c'est avec l'Académie Excellence. Donc là, juste après, je vais vous expliquer exactement c'est quoi les méthodes qu'on utilise et comment on fonctionne de ce côté-là. Mais nous, le but, c'est de créer exactement avec les joueurs et les joueuses ce pont solide entre leur objectif de départ, enfin, en tout cas, leur situation de départ et leur situation désirée, leur objectif ultime, que ce soit être joueur professionnel, atteindre le meilleur niveau possible, atteindre peut-être pour certains de la N3, N2, d'autres ça va être de la Ligue 1, Ligue 2, peu importe, mais en tout cas atteindre leur objectif. Et nous, on va construire ce pont solide, cette structuration, ce suivi autour d'eux. Donc, la première étape qu'on va mettre en place au sein de notre académie, ça va être le diagnostic complet, la phase de testing. Donc, c'est-à-dire, on va faire une grosse analyse individuelle du joueur. Quel est son niveau technique réel, son niveau physique réel, son niveau tactique, mental, hygiène de vie. Voilà, vraiment sur tous ces aspects-là, on va pouvoir voir où est-ce qu'il en est et le comparer par rapport à ce qui se fait du coup dans les standards du haut niveau, par rapport à son poste et son âge, bien évidemment. Parce que forcément, ça ne va pas être les mêmes attentes entre si le joueur a 10 ans et si le joueur a 20 ans, bien évidemment. Et on ne va pas comparer par rapport à la même chose. Ce n'est pas les mêmes standards. Il faut que l'autre joueur, en fait, puisse se situer exactement où est-ce qu'il en est et comprendre quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, quels sont ses points améliorés. Ça, c'est hyper important et c'est la première étape. Je vois plein d'accompagnements, de programmation, etc. Si on donne un programme, et en fait, il n'y a jamais eu de testing en amont, on ne sait même pas quels sont réellement les besoins. Et donc, il faut vraiment établir d'abord ce diagnostic avant d'engager tout type d'accompagnement, de structure derrière. C'est hyper important. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, l'étape 2, c'est le plan structuré de manière hebdomadaire. Donc, c'est-à-dire, une fois que maintenant, je sais exactement les niveaux du joueur et quels sont ses besoins, eh ben, je vais pouvoir apporter les solutions derrière. Donc, les problèmes, souvent, c'est quoi faire, comment, quand, pas avoir de programme générique. Les programmes génériques, c'est quoi? C'est je donne le même programme à tout le monde, peu importe l'âge, peu importe le poste, peu importe tout ça. Voilà, c'est les programmes pour tout le monde. C'est ce qu'on peut trouver sur YouTube, par exemple, sur d'autres choses. Donc, et moi y compris, des fois, je peux en donner ou par le passé, j'en ai donné pour des choses simples, pour des personnes qui veulent juste quelque chose comme ça, mais qui veulent pas forcément un truc de structuré. Oui, ça peut aider, bien évidemment, mais c'est pas avec ça qu'on va passer un énorme cap. Donc voilà, très souvent, il y a trop d'informations d'un coup aussi. On ne sait pas exactement quoi faire, quoi choisir, quelles sont les bonnes infos. Et ça ne va pas être forcément adapté aussi à l'école et de manière générale au quotidien. Ça peut être l'école, ça peut être le travail pour ceux qui sont plus âgés. Voilà, tout ce qui est à côté, en tout cas, de la vie footballistique. Et donc, la solution à apporter, c'est un plan step by step, intégré au quotidien, intégré à l'emploi du temps, que ce soit les horaires de cours, de travail, les temps avec la famille, les temps de devoirs, tout ça vraiment organisé méthodiquement du lundi au dimanche de manière hebdomadaire. Chaque semaine, en fait, au sein de l'académie, on va réadapter les plannings et c'est nous qui les faisons. On ne laisse pas le joueur choisir de son planning, c'est vraiment nous qui adaptons par rapport à la charge d'entraînement, par rapport à son emploi du temps. Voilà, c'est vraiment hyper important et c'est très souvent sous-côté, entre guillemets, la programmation, la structure d'une semaine d'entraînement. Donc voilà, avoir une progression mesurable et qu'en fait, ça soit donc mesurable, quantifiable, progressif, toujours dans la continuité par rapport à ce qui est mis en place, c'est hyper important. On ne peut pas d'un coup mettre à un joueur 4-5 séances semaine alors qu'il avait l'habitude d'en faire qu'une par semaine, par exemple. Il faut vraiment adapter au fur et à mesure et être progressif dans la démarche. Et toujours la priorité école, même si je sais que si certains joueurs voient la vidéo, ça peut paraître très très chiant. Et même moi, quand j'avais 14, 15 ou même plus jeune ou plus vieux, voilà, je me disais à l'école, bon, moi je vais être footballeur, etc. Mais on s'en rend compte en grandissant à quel point c'est important. Et donc, même si moi, le discours de mes parents, quand ils me disaient ça, je me disais, bon, ouais, on verra. Mais mine de rien, c'est hyper important. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est que ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on fait à l'école, ça peut énormément nous servir dans notre parcours footballistique et inversement. En fait, la discipline qu'on doit mettre à l'école, le fait de faire ses devoirs de manière régulière, le fait d'apprendre des choses, tout ça, c'est des choses en fait qu'on retrouve dans le foot. Donc, c'est d'où l'importance. La troisième étape, c'est un suivi et un mentorat. Chez Excellence, dans l'académie, il y a à la fois du coaching individuel directement avec moi. Ce n'est pas avec d'autres coachs, c'est directement avec moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut accentuer. Voilà, on ne se retrouve pas après avec d'autres coachs, etc. On fait le travail ensemble, main dans la main. Des coachings de groupe également avec les autres joueurs de l'accompagnement pour vraiment avoir ce côté émulation et fonctionner tous ensemble avec des joueurs qui jouent à un meilleur niveau, avec des joueurs qui jouent à un moins bon niveau. Voilà, en fait, se hausser chacun entre eux. Donc ça, c'est hyper important.
avoir des ajustements constants. J'ai des joueurs chez qui j'adapte leur séance au quotidien, vraiment dès qu'ils ont besoin. Ah tiens Valentin, là j'ai un contretemps, etc., etc. On va adapter par rapport à ça et avoir vraiment des feedbacks réguliers derrière. Donc c'est-à-dire que suite à tout ce qui est mis en place, il va avoir besoin à un moment donné d'avoir des retours pour le joueur pour savoir où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il a besoin d'aller. Enfin voilà, vraiment comprendre tout ça. Donc c'est hyper important d'avoir des feedbacks réguliers et que même lui aussi de son côté nous donne des feedbacks réguliers pour qu'on puisse avancer, avoir son retour à la fois subjectif. Certes, il y a la partie objective purement, mais il y a aussi cette partie subjective. Ensuite, du coup, les bénéfices de ça, ça va être l'accountability. C'est vraiment le joueur, en fait, il sait que chaque semaine, chaque jour, entre guillemets, il a des comptes à rendre. Okay, ça, c'est vraiment important. Il a des comptes à rendre, c'est-à-dire qu'il sait que, OK, tel jour, il doit faire telle séance. Il doit valider ça sur l'application que nous avons au sein d'Excellence. Il doit vraiment valider ça à chaque fois. Il doit mettre une note de 1 à 10. C'est la RPE, ce qu'on appelle, c'est l'échelle de perception de l'effort. Donc voilà, 10, c'était très difficile, 1, très facile. Et voilà, tout ça, ça lui donne une accountability. Il sait que toutes les fins de semaine, on fait un bilan à chaque fois ensemble et pour savoir aussi l'organisation de sa semaine prochaine. Voilà, tout ça, c'est ce qui permet de toujours, ce qu'on a dit, ce qu'on appelle show up. Donc, c'est se présenter tous les jours et faire ce qu'il y a à faire. Une confiance renforcée, un meilleur environnement et un environnement du coup ambitieux, vraiment stratégique et une émulation, voilà, surtout sur cet aspect groupe du coup. L'étape 4, c'est au niveau de la gestion de carrière. Le problème, c'est que souvent, il y a des gros talents, des joueurs qui ont beaucoup de choses, en tout cas dans leur bagage, dans leur sac à dos, comme on dit. Mais malheureusement, ils n'ont pas derrière le contact pour permettre, en fait, tout simplement de concrétiser tout ce qu'ils ont mis en place et de valider en fait ce qui a été mis en place. Donc la solution, c'est une intervention au bon moment. Je précise toujours avec les joueurs, on n'est pas là pour vous vendre du rêve et que dès que vous rentrez dans l'accompagnement, vous trouvez quelqu'un, etc. Voilà, on va faire les choses tranquillement. Notre objectif premier, c'est que le joueur progresse, se structure, évolue. Et une fois que nous, on sent qu'il est prêt et qu'il est prêt à passer au step supérieur, on va pouvoir l'accompagner là-dedans dans la gestion de sa carrière. Que ce soit par mon réseau personnel, comme je travaille en structure professionnelle, voilà, je peux aider là-dessus et avec les différents contacts que j'ai eu aussi dans ma carrière de joueur. Et du coup, de par le réseau d'agents et de recruteurs avec lesquels on travaille au sein de l'académie, qui peuvent aider à donner du contact, des réseaux sur cette partie-là. Donc, c'est vraiment important. Également, on va pouvoir créer vraiment un CV vidéo professionnel, un CV écrit également, et avoir vraiment une mise en place stratégique, que ce soit en France ou à l'étranger, en fonction des joueurs, parce qu'on a des joueurs dans l'académie qui habitent en France, d'autres qui sont dans d'autres structures, dans d'autres structures étrangères. Du coup, ça peut être, on a certains joueurs en Afrique, on a des joueurs aux États-Unis, voilà, on a des joueurs en Suisse, en Espagne, voilà, dans ces différentes structures. Donc, c'est hyper intéressant aussi d'apporter sur, voilà, pas que la France, mais aussi dans d'autres en Europe et dans d'autres continents. Maintenant, attention, on ne promet pas voilà, un niveau précis, le contrat pro, etc. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le football, c'est multifactoriel. Nous, on peut mettre toute la structure, tout le suivi en place. Si le joueur n'est pas prêt à faire les choses, il ne se passera rien. On n'est pas magicien. Il faut vraiment faire les choses au fur et à mesure. On n'est jamais là, moi, dans le rendez-vous. Quand vous réservez un rendez-vous avec moi, je ne vais jamais vous dire avec moi, vous allez être joueur professionnel, etc. Non, parce que c'est multifactoriel. Il y a plein de choses qui font que. Il peut y avoir des blessures. Il peut y avoir le joueur qui, à un moment donné, lâche. Il peut y avoir plein de choses, même si on fait en sorte justement que ça n'arrive pas. Mais voilà, c'est multifactoriel encore une fois. Par contre, ce qu'on peut garantir de notre côté, c'est que le joueur va atteindre 100% de son potentiel. Ça, c'est une garantie. Il va atteindre vraiment 100% de son potentiel. C'est vraiment l'objectif à chaque fois qu'on donne chez les joueurs qui rentrent dans l'accompagnement. C'est en gros qu'ils se disent « Ok, je ne sais pas le niveau que je vais atteindre. Par contre, je sais que je vais atteindre 100% de mon potentiel. Et le 100%, ça va me permettre de voir où est-ce qu'il va m'emmener, tout simplement. Et en fait, de ne pas avoir de regrets à la fin. Pour moi, ça doit être l'objectif d'un joueur dans une carrière. Ça doit être ça. S'il doit en avoir qu'un, c'est de se dire « J'ai aucun regret. J'ai tout mis en place. Ça m'a emmené à tel niveau. Je ne pouvais pas aller plus haut. » Pour moi, c'est ça l'objectif que tout le monde devrait avoir. Et d'ailleurs, là, je parle du football, mais ça peut être dans tout autre domaine de la vie. Avoir une identité solide, et ça, c'est surtout sur le plan mental. Et je parle énormément d'identité, mais c'est avoir cette identité de footballeur. Et en fait, pour moi, l'académie, de manière générale, c'est pas que pour le foot, en fait. C'est vraiment pour tous les autres domaines de la vie. C'est pour voilà, la discipline qu'on met au quotidien, la capacité de résilience à surmonter les obstacles, les échecs, s'améliorer sa confiance en soi. C'est toutes ces choses-là, en fait, qui vont servir pour toute la vie. Avoir une discipline durable, parcours structuré, épanouissement sur le terrain et la maison. Voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là. Donc, au sein de l'Académie Excellence, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 5 joueurs par mois, candidature obligatoire, appel diagnostic gratuit. Donc, c'est-à-dire,
on prend 5 joueurs par mois qu'on va accompagner sur plusieurs mois. Bien évidemment, on ne fait pas ça que sur un mois. On ne fait pas ça que sur un mois. Il va avoir plusieurs choses. Enfin, il va avoir une sélection en fait en amont pour bien sélectionner ces joueurs. Donc, candidature obligatoire, c'est-à-dire qu'on a 2 filtres, nous, à la sélection. La première chose, c'est les discussions qu'on va avoir en amont et le questionnaire qu'il y aura à remplir pour participer au rendez-vous. Également, vous pourrez avoir ma collaboratrice au téléphone pour être sûr que vous correspondez exactement au profil que nous recherchons aussi. Parce que bien évidemment, vous recherchez quelqu'un qui puisse vous accompagner et quelqu'un qui correspond à ce que vous recherchez, que ce soit en termes de feeling, parce que moi, il y a beaucoup de feeling aussi. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Mais aussi, nous, forcément, c'est hyper important. Comme je travaille directement avec les joueurs, je ne vais pas passer 6 mois ou 1 an avec un joueur qui n'a pas envie de travailler, avec qui j'ai pas envie de travailler, etc. Donc voilà. Et le deuxième aspect de la candidature, c'est pendant le rendez-vous que vous avez avec moi, parce qu'on fait toujours un rendez-vous de sélection, tout simplement. Bah, c'est tout simplement comprendre les problèmes, savoir si on peut aider sur ces problèmes ou non. On sera honnête sur cette partie-là. Et voilà, que ce soit moi ou un membre de mon équipe que vous avez en rendez-vous sur le premier rendez-vous voilà, de sélection. Donc voilà, et tout simplement voir vraiment la motivation du joueur. En soi, l'appel diagnostic est gratuit, donc il n'y a rien à perdre, il y a tout à y gagner. Dans tous les cas, moi, je pourrais apporter de la valeur, moi ou le membre du pôle de mon recrutement. Donc voilà. Juste par rapport à ça, je ne vous avais pas montré les quelques petits fichiers en amont. Je le fais un petit peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Du coup, sur la gestion de carrière, vous pouvez voir. Donc, en fait, voilà, on donne des listes de contacts en fait aux joueurs directement, qui va correspondre par rapport à lui ce qu'il a besoin, s'il cherche voilà en France, en Europe, etc. Là, c'était sur un coaching gestion de carrière avec l'un des joueurs de l'accompagnement qui a 17 ans, qui est en senior R1, contact avancé en N2. Voilà, on va donner une liste directement de contacts. Ça peut être si le joueur a juste besoin de contacts et qu'après il veut faire les démarches tout seul, etc. S'il a besoin de nous, après on peut faire les démarches à sa place et lui trouver des essais. Ça, il n'y a aucun souci. Pareil, si on travaille avec l'un des agents et des recruteurs, parce qu'il est déjà à un certain niveau, ils vont faire les démarches pour le joueur, si besoin. Donc voilà. Au niveau de toute la partie mentale, on fait du travail tactique aussi. Voilà, je fais des analyses, je les fais moi-même, les analyses tactiques, voilà, pour des retours au niveau du joueur. Là, c'est des tests au niveau, donc tout ça, c'est vraiment sur la partie suivi et mentorat. Là, c'est des tests au niveau de la préparation mentale. Là, c'est un test de stress que j'étais en train de faire avec Alexis. Là, c'est un coaching mental directement avec Louis. Voilà, là, c'est de la planification d'objectifs avec des joueurs. Ici, c'est un cours sur l'identité avec l'un de mes joueurs aussi. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu toutes les structures qui peuvent être mises en place. Ici, c'est le plan structuré de manière hebdomadaire. C'est avec les séances sur XFIT sur notre application. Donc voilà, là, il y a des séances de gainage, il peut y avoir des footings des fois. Là, ici, c'est de la prévention pour un joueur qui avait besoin au niveau du quadri, séance haut du corps en salle. Voilà, ici, des séances terrain, du coup, à faire spécifiques par rapport aux besoins. Ça peut être des séances spécifiques au poste, ça peut être des séances plus générales pour travailler des qualités en particulier, de l'explosivité. Voilà, tout ça, on va créer par rapport aux besoins du joueur. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à vous montrer. Normalement, c'est à peu près tout. Donc voilà un petit peu la roadmap pour vous expliquer exactement comment on travaille au sein de l'académie. S'il y a des questions, des choses sur lesquelles vous voulez que j'aille plus loin, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. N'hésitez surtout pas. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. En tout cas, c'est l'objectif vraiment. Que vous preniez un rendez-vous ou pas après derrière avec nous. Dans tous les cas, l'objectif, c'est de donner un maximum de valeur, déjà apporter un maximum de valeur gratuitement. Bien évidemment que si vous souhaitez réserver un rendez-vous pour ensuite candidater à l'Académie Excellence, bien évidemment que pour être dans l'Académie Excellence, c'est un investissement. C'est un investissement déjà en termes de temps et d'énergie, ça c'est une certitude, mais également en termes d'argent, alors que ce soit pour les joueurs qui sont majeurs directement, et sinon pour les familles et les parents, c'est vraiment un projet, c'est un investissement commun, c'est un investissement sur plusieurs mois qu'on va mettre en place sur 6 mois ou 1 an au minimum dans un premier temps. Donc voilà, c'est vraiment, on s'engage dans un projet, on met des choses en place. C'est pas un petit programme. On est vraiment là pour aller au plus haut niveau. OK, aller atteindre 100% de son potentiel. Voilà, je répète pour ne pas avoir de regrets à la fin. Donc voilà, bien évidemment que c'est un engagement. Donc voilà, on préfère que vous ne réservez pas de rendez-vous si vous n'êtes pas prêt tout simplement à passer à l'action, bien évidemment, si ça vous correspond, et à mettre les choses en place. Donc voilà, nous, on veut vraiment que des joueurs 100% motivés et des familles qui sont OK avec le projet et prêts à mettre les choses en place. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter en tout cas en dessous de cette vidéo, à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite.